Donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre Grégoire, je suis en deuxième année de BTS CRSA. J'ai choisi ce BTS parce que ce BTS en fait il touche un peu à tout ce qui est automatisme. On fait aussi du câblage électrique, du pneumatique et aussi de la conception, donc c'est vraiment intéressant. Et donc ici je vais vous présenter la machine de contrôle de l'étanchéité des flacons. Donc comment ça fonctionne? Donc ici nous avons par exemple deux flacons. Un flacon qui est conforme et un autre qui est non conforme. Donc c'est-à-dire qu'on a on a fait un trou pour simuler qu'il n'est pas conforme. Donc comment ça marche? Donc on met par exemple les deux flacons sur un tapis roulant. Ensuite nous avons une interface homme-machine où on va mettre en cycle. Donc nous avons les deux flacons qui sont acheminés avec l'aide du tapis roulant. Nous avons une pince de préhension qui va venir saisir le flacon. Puis nous avons une tête de préhension qui va faire le contrôle de l'étanchéité des flacons. Donc ici normalement, ce flacon va aller dans les flacons conformes, dans le bac des conformes, voilà, tout simplement. Puis après il va faire le prochain. Et celui-là il va aller dans les non conformes, puisque comme je vous ai dit précédemment, on a fait un trou et puis les non conformes. Alors bonjour, moi c'est Jules Andrès, je suis élève en deuxième année de CRSA et déjà la filière elle m'a plu parce qu'en fait j'ai travaillé l'été en milieu industriel et c'est exactement l'application qu'on fait dans le BTS là. Donc en fait je vais vous présenter la machine là qui est la machine par soleil. Donc en fait elle reproduit un principe de graissage en fait, des pare-soleil. On les graisse sur les côtés là. Et en fait après on les assemble pour faire des pare-soleil. Donc je mets le cycle. On voit bien, ça prend un pare-soleil, ça le graisse et ça le dépose dans notre bac. Et donc voilà, puisque j'ai dit qu'il en faire les deux. Là, il revient à la position initiale. Bonjour, Christophe Loïc, élève de première année en BTS CRSA. Donc, je vais vous présenter une maquette qui est essentiellement pneumatique. Donc ici on y voit la partie opérative et ici la partie commande, constituée essentiellement de boutons poussoirs. Donc on va finir de la câbler. Donc ici on voit des ponts hantés. Donc il y a une arrivée d'air à un endroit et l'air se desservit à deux endroits différents. Donc on va la mettre en route. Donc ici on voit un vérin qui est horizontal pour le déplacement de gauche à droite, un vérin vertical pour le déplacement de haut en bas et une pince au bout qui sert à attraper des objets. Je vais vous présenter la programmation de l'automate de la machine à flacons. Donc ici on y voit un grasset avec toutes les étapes de transition. Ce qui correspond aux étapes, on voit les laders, les différents laders pour chaque étape. Et quand on lance un cycle, on peut suivre sur le grasset la continuité du cycle. Et les étapes s'affichent en vert où ça en est. Donc c'est programmé à l'aide de Unity Pro.
Oui, bonjour, Thierry Deloge, je suis enseignant en conception et réalisation de systèmes automatisés. Je vais vous présenter notre dernière acquisition. Nous venons en fait d'acquérir un robot 6 axes. C'est un robot couramment employé dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, aéronautique, automobile, etc. Et il reproduit en fait au mieux les mouvements d'un bras humain. Voilà, donc nous avons fait un petit cycle pour vous montrer un petit peu ce dont il est capable. Donc ce robot va assurer l'appréhension d'une carte à jouer. Il la monte, le set de carreaux. Il va la déposer à un autre endroit pour venir reprendre la deuxième, les deux de carreaux, et la replacer à un autre endroit. Voilà, donc on imagine facilement que ce cycle est un cycle de démonstration. Voilà, on peut faire aisément des cycles beaucoup plus complexes à l'aide du logiciel RoboStudio. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la robotique, eh bien assurément, il faudra passer par une formation BTS CRS à Loritz. Merci de votre attention.